Bonjour Nathalie Croft. Bonjour Suzanne Lavigne. Ça va bien? Ça va très bien, toi? Oui, ça va très bien. Aujourd'hui, pour notre capsule, on va compléter la réflexion qu'on avait commencé à faire dans la dernière capsule sur le sédent qui réfléchit. Alors, la dernière fois, on s'était laissé sur la fatigue de la personne aux commandes et qui fait qu'au moment où on veut faire un transfert d'entreprise, on peut observer parfois un désengagement. On s'était laissé sur cette note-là. Ce que je voudrais qu'on fasse aujourd'hui, c'est que tu nous présentes un modèle que tu aimes particulièrement, la partie du désengagement est un des segments de ce modèle-là, puis ça va nous permettre de donner une perspective aux gens qui vont suivre la capsule pour que notre cédant se mette sur le balcon pour regarder ce qui se passe dans son organisation et comprendre d'où ça vient puis où on s'en va. Alors, ce que je ferais, Nathalie, c'est que je partagerai l'écran pour montrer un peu le modèle, puis après ça, on l'enlèvera, puis tu pourras partir sur les explications sur les sept modules qu'il y a dans ce modèle-là. Alors, si tu es d'accord, je partage l'écran. Écoute, c'est toi qui as les commandes, alors même si je ne suis pas d'accord. Ben là, on va partager l'écran. Partage l'écran, Suzanne. Alors, voilà. La première, c'est la suite de notre dernier. Alors, ça, c'est notre capsule. Ce que je voudrais faire, c'est de présenter dans l'ensemble le modèle. Tu vas l'expliquer au complet, mais de 1 à 5, là, tout est articulé. De 1 à 6, en fait, là, oui. Tout est articulé. Oui. Fait que comment tu veux procéder? Veux-tu commencer par le 1? Avance le 1. Avance le 1. Je pense que ce que je veux que j'aime ce modèle-là parce que je l'ai utilisé en conférence, mais je l'utilisais aussi dans mes rencontres, mes conseils d'associés ou mes conseils de famille, parce que ça permet d'organiser la pensée des belligérants. Ça permet également de s'apercevoir, de se sécuriser, se dire, ben, je suis normale finalement, parce que s'il y a un modèle, puis je rentre dans le modèle, c'est parce que je suis normale. Ça permet aussi de créer, c'est fou, mais des opportunités. Parce que les gens, souvent, ils explorent une opportunité, mais il y en a beaucoup plus. Fait en exprimant, en faisant la démonstration de ce petit modèle-là, j'ai eu des wow et c'est pour ça que je trouve que c'est important de le partager. Quand on est des individus, qu'on soit un chef d'entreprise ou qu'on soit l'individu lambda, on vit tous des pressions. Okay? Des pressions internes et des pressions externes. C'est on vit dans une société de toute façon pressurisante. Ça, c'est le numéro 1. Okay? Alors, on va vous donner des exemples, les pressions internes et externes. Une pression externe, je vous donne l'exemple d'un de mes clients qui a débuté une relève familiale avec ses 2 fils. Sa femme travaillait aussi dans l'entreprise. Donc, un couple en affaires qui intègre 2 fils scolarisés. Donc, des jeunes qui ont un ingénieur, puis quelqu'un qui a fait HEC, l'autre avait fait HEC Montréal. Alors, c'est des gens qui sont dans le domaine de la construction. Et imaginez-vous donc, drame, l'usine a passé au feu. Alors, après 24 heures, mon chef m'appelle, puis bon, je l'écoute, il me raconte l'histoire du feu et tout ça. Et donc, je le laisse ventiler, très important. Et puis, à la fin de sa ventilation, je lui pose la question, j'ai dit, mais est-ce que maintenant, ça t'a envoyé de l'information? Tu as reçu des messages? Là, il me pensait que j'étais un peu ésotérique, là, mais fait que j'ai dit, écoute, on va voir ça autrement, OK? On va changer ton regard. Prenons cette espèce de drame-là, hein? On va le voir comme une opportunité. Qu'est-ce que tu en penses? Fait que j'ai dit, est-ce que tu ne trouves pas que c'est une belle opportunité pour voir si tu as la bonne relève? Là, bon, ben, je vais dire, tes fils, comment se sont-ils comportés pendant cet événement-là? J'ai dit, est-ce qu'ils ont paniqué? Il a dit non. Est-ce ils ont pris des mesures qui étaient responsables et qui étaient sécurisantes? Est-ce qu'ils ont été mobilisants pour les employés? Est-ce qu'ils ont travaillé plus fort? Est-ce qu'ils ont mis plus d'énergie? Il a dit, tout à fait. J'ai dit, maintenant, est-ce que tu peux te poser la question? Est-ce que ça te sécurise par rapport à ta relève? Penses-tu que tu as la bonne relève? Là, il se met à rire. Il dit, je n'avais pas vu ça comme ça, mais il dit oui. Il dit, tu as tout à fait raison. Il dit, je suis vraiment fière de eux. J'ai dit, écoute, tu t'es sauvé des années de consultation, de cheminement. Alors, tu
tu vois, juste en changeant le regard de mon chef par rapport aux pressions externes qu'il vivait, qui était une catastrophe, hein, je peux vous dire que ces jeunes-là ont vraiment agi, et c'était des jeunes qui avaient à peine 30 ans. Hein. Alors, ils ont reconstruit. Alors, l'entreprise est toujours en vie, ils ont reconstruit. Fait que des fois, d'un échec, on peut faire une opportunité. Et Suzanne, j'aime beaucoup l'exemple de ton client, moi, qui a vécu une pression interne familiale. Familial, c'est ça. Oui, tu as raison. Ça a Ah, donné le même résultat, oui, mais d'une façon un peu différente. Mon client est obligé de s'absenter parce que sa femme avait un cancer et les traitements étaient donnés dans une autre ville que celle où il reste d'habitude. Alors, ils ont été obligés de se déplacer. Puis pendant plusieurs mois, il a pris vraiment des distances par rapport à l'organisation. Quand il est revenu, au bout de presque 4 mois, il s'est aperçu que les réunions avaient eu lieu, tout avait fonctionné et que finalement, ces jeunes avaient le plein contrôle sur la direction et sur les opérations et que tout allait bien. Et là, il s'est donné une petite chance. Il s'est dit, puisque mes enfants sont corrects, je vais pouvoir les laisser aller. Et ça a changé complètement la dynamique. Les jeunes ont eu c'est comme s'il y avait une médaille, puis ils ont oui, pris en charge après ça, il y avait leur médaille, puis de bonne conduite, et ils ont pris en charge toute l'organisation. oui. Comme j'aime bien cet adage-là, l'univers n'aime pas le vide. Alors, pendant que le père était absent, hein, Oui, l'univers a pris vite, c'est-à-dire la relève qui avait la capacité, bien, ils ont rempli le vide et ils ont remporté la palme. oui, Alors, exactement. Il aurait pu frapper quelque chose d'autre, mais c'est oui, l'inverse que ça a donné. En fait, l'appui, il y a eu comme 2 facteurs en même temps. L'appui des jeunes pour la difficulté que vivaient les parents et l'appui des jeunes pour le père dans l'entreprise. Dans les 2 aspects, là, tu sais, dans les oui, 2 aspects, les jeunes ont comme montré que les parents avaient des raisons d'avoir confiance en eux. Et l'entreprise a continué, puis les jeunes continuent dans le même cas. Suzanne, j'ai une question. Oui. Quel type de cédant était-il? Ah, c'était plus un genre, c'était pas un général, c'était plus un gouverneur qui, une fois qu'il a constaté que tout était correct, il s'est retiré. Tu sais, quand il a Ah! vraiment eu la preuve, là, il s'est Oui, retiré. Il a dit, ils sont capables, sans moi, je vais me retirer. Mais il est oui. revenu au sein du conseil d'administration. Puis comme mentor, quand il avait besoin de lui, il était là au sein du conseil. Mais dans les opérations, il a dit, j'ai compris que c'est la prochaine génération qui va porter le commerce. Alors, tout ça étant dit, il faut parfois prendre, et je pense que les chefs d'entreprise ont cette capacité de résilience-là. Mm, La mm. résilience, c'est la capacité de rebondir. Hein. Oui. Alors, aussi la capacité de faire quelque chose de beau En avec fait, de ses faire avec ce que c'est. Moi, j'aime bien oui, de changer le point de vue pour regarder l'activité, puis de faire en oui, sorte que ce qu'on voit de positif de cet élément-là, de cet oui, événement-là, c'est parfait. tout à C'est fait. parfait. Alors, il faut aussi, si on est réaliste, les chefs d'entreprise, la machine interne est beaucoup plus usée. Hein, parce qu'ils ont travaillé pas 35 heures semaine, ils ont travaillé, ça dépend, là, 50, 60, 70 heures par semaine, et puis ça finit jamais. Fait et toutes ces pressions-là de la vie, hein, et de la vie d'affaires, mais de la vie personnelle, puis du contexte, on est dans la mondialisation, tout ça crée énormément de pression. Ce qui fait qu'à à un moment donné, les gens ils viennent fatigués. Alors, quand on parle de relève, de transmission, de vente, peu importe, d'une transition d'affaires, qu'est-ce qui fait que les gens vont passer à l'action? C'est souvent qu'il y a un déclencheur. Puis un déclencheur, on va vous donner l'exemple le plus simple. Vous écoutez nos vidéos, nous sommes des déclencheurs. Ça pourrait être aussi simple que ça, mais ça peut être, je souhaite à personne une crise cardiaque hein, en passant. Alors, on arrive dans un système où on est pressurisé. Hein? On est dans des pressions internes externes et tout d'un coup, on se pose des questions et on envoie souvent en même temps parce que ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5 aussi linéaire que ça, mais en même temps, on envoie des messages de désengagement qui est le numéro 3. Hein? Et moi, je dis toujours, puis jamais de modèle parce que ça me permettait de dire, bon, vous m'avez vu dans une conférence parce que je faisais beaucoup de conférences, surtout dans des clubs du groupement des chefs d'entreprise, c'était toujours des groupes de 8 à 10 chefs. Fait que ça permettait d'être quand même assez intimiste. Puis là, je leur parlais de leur désengagement parce que souvent, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont désengagés. Mais Sauf que, moi, j'aimerais ça que tu donnes un exemple d'une phrase classique du désengagement. je suis tannée, je vais vendre. Je suis tannée, je vais vendre.
il y a beaucoup de menaces de chantage affectif qui se fait dans cette période-là. Ou, ah non, ma préférée, c'est je l'ai fait, j'ai bâti cette entreprise-là pour mes enfants. Je leur dis immédiatement, parce que je l'ai tellement entendu de la part de ma mère, parce que je ne l'ai pas entendu, j'étais trop jeune pour l'entendre de la part de mon père. Hein. Si vous vous souvenez, je ne sais pas si je l'ai dit, mais mon père est décédé quand j'avais 12 ans, donc ça a été un événement assez marquant, mais ma mère le disait beaucoup, ces messages de désengagement-là. Et elle nous disait toujours, on a bâti l'entreprise pour les enfants. C'est pas vrai. Arrêtez de me dire ça. Arrêtez de dire ça. Vous l'avez bâti pour vous parce qu'un chef d'entreprise, c'est un déviant. Un déviant qui n'accepte pas les règles des autres, qui décide de se partir en affaires pour faire ses propres règles. Quand je disais ça dans mes conférences, dans les ateliers que je faisais dans les clubs, les gars, ils se mettaient toujours à rire parce que vraiment, là, ils se rendaient compte que c'était effectivement pour eux qu'ils l'avaient fait. Puis tant mieux, parce qu'une entreprise dit toujours, il faut l'aimer plus. Hein? Il faut l'aimer beaucoup, il faut être passionné parce que quand ça va mal, il faut l'aimer plus. Bon. Alors, ça, c'est l'exemple de désengagement. Maintenant, j'ai vraiment, si tu m'actives le numéro 4, qui est mon favori, OK? Le favori, c'est le numéro 4. Parce que nous, comme des spécialistes en transmission d'entreprise, on le voit très souvent, les gens skippent trop rapidement cette période-là d'exploration, c'est-à-dire l'option. Alors, il y a un volet que je veux sécuriser, c'est que des options, il n'y en a jamais juste une. Puis là, j'en ai écrit une série à gauche, l'option. Alors, pourquoi? Parce que les gens, si ça ne fonctionne pas, ils s'acharnent sur l'option A. Mais en affaires, Suzanne, il faut toujours avoir un plan B qui nous stimule plus que le plan A. Parce que ça se pourrait que ce ne soit pas le plan A, que ce soit le plan B, mais ça se pourrait que ce soit le plan C puis le plan D aussi. Moi, je trouve ça intéressant de dire au chef, écoute, tu peux décider ou non. Et à gauche, là, option de relève, ce n'est pas à suite à la queue leu cette histoire-là. Là. Ça pourrait être familial. Les enfants actifs, ça pourrait être familial, les enfants actifs ou passifs. En général, quand les gens ont mesuré qu'est-ce que c'est, les conséquences du passif, là, ils changent d'avis puis ils conservent les actifs, je dirais, 9 fois sur 10 en passant. Après, ça pourrait être familial avec des cadres de l'entreprise. Ça, c'est important de le souligner, le familial avec des cadres. Ben oui. Parce que dans les familles, ce qu'on a dit déjà dans une capsule, c'est qu'on fait une équipe autour de la deuxième génération. Parfait. Alors, quand la personne s'est entourée de gens qui étaient autour d'elle pour compléter, pour compenser pour ses faiblesses, il y a souvent des cadres qui sont là avec le groupe et qui sont très proches des enfants et qui travaillent en équipe avec eux autres et qui forment un complément idéal. Donc, il ne faut pas éliminer ça. Puis ça permet d'avoir professionnalisé aussi le lien d'un transfert d'une génération à l'autre. Fidéliser, puis ces gens-là, ils ont de l'expertise. Fait que parfois, la relève familiale, elle n'a pas la maturité des affaires. Pas juste la maturité émotive, là, mais l'expérience des affaires. Là. Quand tu as 25 ans, 27 ans, 28 ans, excusez-moi, là, mais je l'ai vécu. Former une équipe de direction, ça prend 5 à 7 ans. Ces jeunes-là, ils ont besoin d'appui, et les cadres sont souvent le cas. Bon, là, on va en parler immédiatement, mais pas de façon exhaustive, parce qu'on va parler du Canada, parce qu'on s'intéresse à la francophonie, mais il faut qu'on va le déclarer, parce que ça ne vous empêche pas, les gens des autres pays de la francophonie, d'aller vérifier la fiscalité dans vos propres pays, parce qu'au Canada, je me le permets, je ne travaille pas pour le gouvernement, on n'est pas des professionnels dans des grands cabinets, Suzanne, on peut dénoncer ce qui fait notre affaire. Il y a une injustice fiscale canadienne, c'est-à-dire que quand on fait des transactions entre personnes apparentées, souvent, c'est-à-dire les parents ne peuvent pas avoir ce qu'on appelle leur exemption de gain en capital pour les actions de sociétés de petite capitalisation. Okay? Bon, alors je ne suis pas la seule à le dire. Ce qui fait que nous, si on intègre des cadres dans une transaction, ça permet également aux parents d'aller bénéficier de cette exemption de gain en capital-là. Je fais un calcul rapide, c'est à peu près 25 %. Je vous dis à peu près. Ce qui veut dire que, compte tenu que beaucoup de chefs, c'est leur fonds de pension pour 80-90 % des chefs canadiens, cette exemption-là de gain en capital, qui est au-dessus de
mon Dieu, j'ai oublié le chiffre, au-dessus de 800. Est-ce que tu as le chiffre précis, Suzanne? Oui, 860 000 en 2020. C'est ça, 860 000, donc c'est le quart. Ça peut être une somme assez importante. Je trouve que c'est important d'en parler. On a toujours dit qu'on allait parler des enjeux financiers et légaux. Ça fait partie d'un enjeu. Ça pourrait être uniquement des cadres. Ça pourrait être un mix avec une société de capital de risque. Ça pourrait être un mix avec des externes. C'est-à-dire qu'on rentre des gens qui, honnêtement, qui n'étaient pas dans l'entreprise avant et qui arrivent soudainement parce qu'ils détiennent une expertise. Puis ça nous intéresse de les mettre en association. On peut décider de vendre aussi. C'est une option. Puis à chaque fois, on va vous poser la question. Parce que c'est un engagement, puis ça demande de l'énergie, préparer de la relève. On peut décider de fermer aussi. Moi, j'ai fait, chez nous, dans notre famille, on a fait une liquidation d'actifs. Je vous le dis, ce n'est pas la formule la plus payante, mais c'est une formule. Alors, c'est aussi une option. Ça fait que quand moi, j'anime des conférences et je parle de ça, quand les gens se sont campés à une option, puis là, ils se mettent à angoisser parce que ça fonctionnera peut-être pas, je leur dis, hop, on va faire la liste des options. Et ça, on appelle ça, après ça, les explorations. On explore des options. Okay? Je vais vous dire une chose facile à explorer. On pense transférer à sa famille, mais combien on a vu de chefs d'entreprise qui n'en avaient même pas parlé à leurs enfants? Oui, qu'ils ne sont pas encore rendus là, ou ils espèrent, puis là, ils se disent, j'ai fait ça pour mes enfants, comme tu disais au début, mais qu'ils n'ont pas demandé si les enfants étaient intéressés à prendre la relève. Bon, quand les enfants ils disent non, l'option n'est pas facile, elle est très facile à éliminer. Bon, on explore en diverses conversations, on regarde des opportunités, on se met au balcon, puis on regarde la faisabilité, c'est-à-dire qu'on compte, on met des chiffres. Et vous allez voir que c'est comme un entonnoir, et là, tout à coup, les options se clarifient pour arriver à la meilleure option qui devient en fait un choix. Mm-hmm. Et un choix qu'on met en action dans l'engagement. Et pour avoir décidé, hein, et vous voyez, on a passé du modèle 1 au modèle 2. Hein? On a changé, on a réaménagé souvent la propriété et la formule. Souvent, la direction a changé. Alors, c'est ça la transition. On part d'un modèle 1 à un modèle 2. Alors, je peux juste pour vous rassurer, ce n'est pas de penser à l'action qui est facile, qui est compliqué, c'est de se décider de quoi faire. Oui, c'est de décider du choix qu'on va prendre pour que tout le monde, en bout du compte, se retrouve engagé dans cette direction-là. Vraiment, c'est ce qui est l'idéal, c'est qu'à un moment donné, la personne s'est rassurée, elle sait que ça va être un choix, ils vont avoir des étapes à parcourir, mais que finalement, parce qu'ils sont engagés, tout le monde est d'accord avec tout le monde va faire du mieux qu'ils peuvent pour réussir la transition de la relève. Oui. Oui. Alors, moi, quand on a décidé de liquider l'entreprise en 2001, je peux vous dire que c'est la période de réflexion qui a été très, très longue. Une fois que la décision a été prise, la mise en place, c'est fait d'une façon en vitesse grand V, comme je dis souvent. Alors, plus vous partez tard à explorer, excusez, mais ça va avoir un impact sur le choix que vous allez faire. Oui, voilà, ma belle Suzanne. Mais c'est un modèle intéressant parce que dans ce temps-là, moi, je pose souvent comme première question à mes gens quand on commence un processus de relève. La première question, c'est que je leur fais prendre conscience qu'ils peuvent faire quelque chose ou ne rien faire. Et la question est, si vous ne faites rien, qu'est-ce qui va se passer? Et là, on rentre dans le processus automatiquement parce que là, on va du côté du pire. Puis après ça, on revient et on dit, bon, ben regarde, c'est pas une avenue. Ne rien faire devient... Tu sais, là, on va prendre une décision puis on va aller dans ce sens-là. D'ailleurs, tu viens de m'allumer, ma chère Suzanne. Dans mon modèle, je vais ajouter en premier, ne rien faire. C'est une option, ne rien faire. Et je vais vous dire, c'est rarement la bonne, hein, n'est-ce pas? Non. Alors, mais c'est une option, c'est un choix. Oui. Puis c'est important, je vais nous ramener dans la présentation, c'est important parce qu'on va parler d'un facteur essentiel qui est finalement ceci, le patrimoine à la retraite. Tu sais, c'est vraiment un des points, on va parler de ça, là, tu sais, il y a des enjeux majeurs, mais un des points importants
Ouais, c'est la sécurité financière des fondateurs. Parce que, tout comme à tu l'as fait. dit tantôt, il y en a qui ont 80% de leurs actifs ou de leurs avoirs pour leur retraite reposent dans l'entreprise familiale ou dans Oui, l'entreprise, mais qu'elle soit familiale ou des cadres, mais c'est toutes leurs billes. Nous, on appelle ça des billes, sont dans le même panier. Tu sais, vraiment, oui. tout est là. Puis là, tu soulevais, toi, avec cet exemple-là, à quel moment, euh, qu'est-ce que tu sais qu'on devrait retrouver dans son patrimoine quand on veut prendre sa retraite? Et là, je te laisse expliquer le 30, 50 et 75. Bon. Alors, c'est bien, Suzanne, de déclarer nos expressions québécoises parce que quand on dit, nous, ramasser ses billes, compter ses billes, c'est souvent en relation avec l'argent. OK? Alors, et puis, bon, le fait d'avoir vécu une expérience de relève dans ma famille, par moi-même, la façon dont j'ai pratiqué était teintée de ces expériences-là d'affaires et de comment nous, on avait vécu ça. Et moi, j'ai toujours été très interpellée par pas juste le transfert de la direction, le transfert de la propriété, mais la sécurité financière du chef. Pourquoi? Parce que à l'époque, j'avais trouvé que ma mère avait été, j'ai pas négligente, c'est pas négligente là-dessus, mais que ça l'avait eu, c'est comme si ça avait été évacué. Hein? Alors, et c'était drôlement une composante importante. Alors, j'ai été amenée à travailler avec des gens qui étaient en service financier, en gestion de risque. Donc, on en parlera ultérieurement dans d'autres capsules vidéo. Et on est arrivé à des consensus. Et je peux vous dire qu'après presque 20 ans de pratique, à la retraite, le chef devrait avoir à peu près 30 de son patrimoine, c'est-à-dire l'entreprise, dans son portefeuille. 30. Ça veut dire que tout au long des affaires, de la vie en affaires, il devrait sécuriser un patrimoine en parallèle. OK? En parallèle de l'entreprise. Ça peut être en immobilier, ça peut être dans d'autres entreprises, ça peut être dans n'importe quoi, mais si possible, de se créer une indépendance financière parallèle. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas les mêmes décisions quand on veut transférer une entreprise, quand notre retraite dépend à 75-100 que si elle dépend juste de 20-30 En fait, Et c'est je l'ai important pour vu la à relève, hein? plusieurs places. Hein? Ouais, c'est Pardon? important pour la relève parce que Oui, si jamais la personne dépend presque totalement de ce revenu de retraite, du remboursement des actions de son entreprise, ils ne oui, partent pas, ils ne laissent pas aller. Ils vont rester dans l'entreprise parce qu'ils sont inquiets. Puis oui, d'autres fois, ben, là, ils n'ont pas besoin d'être inquiets, mais puis il y a des moments où est-ce que dans une famille, moi j'ai eu une famille comme ça, où est-ce que les jeunes rachètent le père et ils ont décidé, parce que c'était une famille en affaires pour éviter l'impôt, de donner des petits bouts par petits bouts. Tu sais, petit bout par oui, petit bout. Et la personne vit très bien parce que ça s'est échelonné sur plusieurs années pour des raisons d'impôt. Ça oui. s'échelonne sur plusieurs années. Mais là, c'est un choix de toute la famille ensemble de permettre aux parents d'avoir une belle retraite parce qu'on les rembourse petit à petit. Oui, parce que pendant qu'ils les remboursent, probablement que les parents, ils vendaient une partie d'actions, une partie seulement d'actions, puis ce qui conservait, l'autre partie, permettait de créer encore de la valeur, puis de continuer de s'enrichir. Est-ce Ouais, que il je y me avait trompe comme tout une le temps? balance de paiement sur Oui, laquelle on versait une forme d'intérêt. Ce qui fait oui, qu'ils avaient placé leur argent oui, dans l'entreprise, mais heureusement, c'était des jeunes qui étaient très dynamiques et ça a fait en sorte que les parents vivent très bien, puis il n'y a pas eu de péril en la demeure. Mais oui. l'idée est importante de se créer, nous on dit au Québec, un bas de laine à l'extérieur de l'entreprise. Oui, c'est ça l'expression. On ne porte pas juste des bas de laine l'hiver, hein, Suzanne. C'est Donc, ça. ça a aussi une connotation à l'argent comme les billes. Alors, j'ai vu, malheureusement, dans certains mandats, parce que vous vous souvenez, je ne l'ai peut-être pas dit, Suzanne, là, on l'a peut-être pas dit, mais mon ancien associé faisait la partie évaluation d'entreprise et également la faisabilité financière et les cours de gestion financière de la relève. Et toi et moi, notre Léo qu'on adore, on faisait des mandats ensemble et puis on a vu, Léo et moi, dans un de nos mandats, des parents qui avaient mal planifié leur retraite et l'évaluation, on a été mandaté pour faire une partie du transfert de l'entreprise qui avait déjà été amorcée. Et donc, l'évaluation, nous, c'est un exercice sérieux
Et quand on a livré aux parents et leur expert comptable était devant nous, on s'est aperçu qu'il y avait un écart, c'est-à-dire que ça valait 700 000 et puis l'évaluation sur une page 8,5, 11, c'est-à-dire qu'il n'était pas une évaluation, était à 2 millions. Alors, ce qui fait que Les on parents n'étaient appelle pas ça, indépendants financièrement, là. Ils c'est un, pensaient, ça nous dit ils surestimaient la valeur de leur entreprise. Parce que c'est-à-dire que, oui, la valeur de l'entreprise qui avait été communiquée à la relève, OK, et la transaction était déjà faite en passant, avait été de 2 millions, c'était sur les besoins des parents pour leur retraite et non sur la vraie valeur de l'entreprise. ouais, Est-ce c'est que ça. j'ai besoin de vous dire que monsieur l'expert en face de nous, vous laisse cacher en dessous de la table, premièrement. Deuxièmement, notre mandat a été arrêté illico presto. On n'a pas été en mesure de le communiquer. Malheureusement, on n'a pas été en mesure de communiquer à la relève cette partie-là et notre mandat pour le reste aussi a été arrêté. Ce qui fait que parfois, nous devons le dire, Suzanne, parfois, on a des parents qui ont manqué de transparence, mais on a l'inverse aussi. Il y a des enfants qui ont aussi abusé ou qui se sont servis. Alors, on voit beaucoup, on en voit, comme on dirait au Québec, on en voit de toutes les couleurs. Fait que, Ouais. ceci étant dit, en affaires, c'est pas parce qu'on est une famille que c'est toujours empreint de bonne volonté, d'intégrité, de transparence. Mhm. Alors, Effectivement. le message qu'on veut laisser, surtout Suzanne, hein, c'est planifier votre indépendance financière. Voyez votre entreprise comme un de vos placements. Oui. Puis, en fait, la question, quand on est arrivé au début de notre capsule, c'est qu'on sait qu'éventuellement, il y a beaucoup d'options de transfert d'entreprise. Mais cette option-là de transfert, ça prend en moyenne, Nathalie, entre 5 et 10 ans. Tu sais, entre le moment où des jeunes sont vraiment en poste de commande, puis le moment où ils vont assumer toutes les responsabilités, les rôles principaux dans l'entreprise, il peut s'écouler en moyenne entre 5 et 10 ans, parce que 10 ans, c'est s'ils ont 25 ans, on va tourner autour de 35 ans, mais s'ils ont 32, 33 ans, puis sont déjà bien en selle, là, ça pourrait être 35 ans. Mais c'est un processus long. Si la personne est fatiguée, il faut qu'elle se pose la question, est-ce que je veux m'investir dans un projet de cet ordre-là pour les 5 et 10 prochaines années? Fait que si j'ai Oui, 65 ans, c'est pas pire. Si j'ai 75 ans, là, je me pose des questions. Alors, la question, c'est, si je veux pas rentrer dans ça, est-ce que je veux vendre et quand oui, je veux vendre? Fait que c'est vraiment oui. une question qu'il faut se poser. Au début, on se disait, une question importante, c'est est-ce que je veux faire quelque chose ou ne rien faire? Mais à la fin du questionnement, c'est est-ce que je veux procéder ou je ne veux pas procéder à la vente de Tout à l'entreprise? fait. Bien, Suzanne, pour ne pas inquiéter nos téléspectateurs, il faut quand même 5 à 10 ans, il faut quand même leur enlever les années où la relève était déjà dans l'entreprise. Donc, si on a des relèves qui sont là depuis des années, quand on dit 5 à 10 ans, ben, on enlève quelques années. Oui, oui. Mais voilà. Mais je disais toujours à mes clients, moi, je ne sais pas si toi tu disais ça, mais moi, je leur disais, écoutez, là, c'est des cycles de 3 ans. Okay? Si tu t'es trompé, okay, le temps de, des fois, tu l'as même intégré dans ta propriété, donc ils sont devenus actionnaires. Le temps que tu fasses le deal, le temps que tu vives et que tu t'aperçoives que ça ne fonctionne pas, puis le temps que tu le rachètes, ça peut prendre un gros minimum de 3 ans. Fait que c'est des cycles de 3 ans. Fait que quel âge as-tu, mon chef? Fait que si mon chef a 55 ans, puis il me dit, moi, je serais prête à travailler encore 5 ans, ben, j'ai dit, tu peux te tromper 2 fois. Tu sais? Oui, c'est ça. Mais si tu as 65 ans, ben, l'option, c'est ce que je vois là, est-ce que ça me. Je fais wow, est-ce que ça, la probabilité que ça fonctionne? Parce que supposons qu'on dit je veux vendre. OK? Vendre une entreprise, là, c'est pas mettre sa voiture sur le bord de la route, là, puis mettre une pancarte à vendre, là. Hein? Ça ne se vend pas comme ça. Fait que, Suzanne, Il qu'est-ce faut la qui mettre fait? belle. Ah oui, mais nous, on appelle ça faire une beauté à la mariée. Hein? Oui, c'est ça. L'expression est bonne. Et là, ça peut prendre combien de temps, tu penses? Ben, je te laisse. Je vois pas vraiment, là, tu sais, j'ai pas eu à travailler beaucoup pour mettre Oui, les entreprises belles parce qu'à un moment donné, quand on décide qu'il n'y a plus oui, de relève, on laisse travailler avec les gens qui vont faire du redressement, des choses comme ça. Alors, oui. ça Bon. peut prendre quelques années aussi que les chiffres soient bons puis que tout soit Bon, parfait. là, on va donner un chiffre, OK? On va dire 2 ans. À peu près 2 ans, mais ça dépend d'où on part.
ça dépend du ménage. Tu sais, là, à un moment donné, là, c'est comme, moi, des fois, je rentre dans une entreprise parce que j'ai été en entreprise, puis j'en ai géré une, puis bon, j'ai géré une usine aussi, j'ai développé des réflexes. Il est certain que quand je rentre dans une usine, et c'est, je veux dire, c'est à la japonaise, là, tout est nickel, les planchers, les process, tu le vois, puis même à l'accueil. Nous, la réceptionniste, c'est la porte d'entrée. Alors, moi, j'obtiens toujours beaucoup d'informations en questionnant la réceptionniste. Ça, je fais ça au Québec en passant. Mais au Maroc, j'ai fait le test au Maroc. Et là, je ris parce que la personne, elle se tourne presque, la jeune fille, presque, elle se tourne en voulant dire, mais elle me parle vraiment. Parce qu'en général, j'ai constaté que ces gens-là sont souvent invisibles. Mais moi, je dis, nous, au Québec, c'est la porte d'entrée. C'est la personne la plus importante en communication. C'est l'image de l'entreprise. Et ça, c'est notre approche client. Hein? C'est notre expérience client québécoise qui fait que la réception, c'est un poste excessivement important. Ça fait que c'est souvent très beau, très chaleureux. Et la personne très chaleureuse. OK? Alors, fait que si j'ai une bonne impression, puis je vois que l'entreprise est très bien structurée, je le sens, je le vois, OK? Ben, le ménage n'est pas très long à faire. Non, Mais si je n'ai même pas besoin de rentrer dans l'usine et il y a de la mauvaise herbe à peu près de 1 mètre de haut, l'enseigne est cassée, parce que je l'ai vu déjà, et je promène et je vois des entrepôts à l'extérieur où, honnêtement, là, c'est le bordel total. Là, je me dis, ça va peut-être prendre plus que 2 ans. OK? Parce que ça me dit, si le gars il est brouillon, là, ça se peut qu'il soit brouillon dans ses papiers, dans ses déclarations, dans ses revenus, dans ses dépenses. Fait qu'il va y avoir plus de ménage. Fait qu'il faut compter à peu près 2 ans parce que si elle est parfaite, tant mieux, on la met sur le marché. Mais c'est pas moi, je ne faisais pas de fusion-acquisition, moi, là. Je ne fais pas de vente d'entreprise. Mais on référait. Mais parce que quand tu as été en affaires, c'est facile à observer ou de dire, ben, écoute, c'est plus de mon ressort, tout ça. Alors, ça dépend de l'âge du cédant. Si tu arrives en titre préventif, puis 50, 55 ans, tu te dis, ben moi, je me prépare proactivement. Ben, nous, on a eu beaucoup de mandats curatifs, hein, parce que la guerre était prise. Hein? Quand on paye des experts, souvent, on a des problèmes de famille, de communication, que ce soit famille. On vient pour éteindre des feux. Alors, on est pompiers souvent. Alors, c'est une autre discussion. Mais moi, j'ai vécu, Nathalie, un cas où quand je suis arrivée, c'était la 4e tentative. Et là, c'est là, quand on revient au modèle de la dernière capsule, j'avais un général. Alors, il mettait le feu. Après ça, il revenait en sauveur. Mais les gens quittaient tous, un après l'autre. C'était très difficile. Et là, c'est là que tu te rends compte que selon la personnalité de ton fondateur, tu vas avoir une relève à l'interne. Tout à fait. Alors, c'est à force de faire des mandats, on a développé des détecteurs, hein, Suzanne. Ça fait que, on regarde la personne, le chef, d'où l'importance de la personnalité. Parce qu'on le voit, là, les gens, quand ils ne sont pas. Parce qu'on a tous de l'ego en passant. Tout le monde en a, même les gens qui sont très humbles. Sinon, on ne pourrait pas survivre. Là. Mais quand ça tombe dans l'orgueil, comprends-tu? Là, on commence dans le côté sombre de l'ego. On devient orgueilleux, on devient condescendant, on devient suffisant. Là, on est dans un autre registre, mais souvent, un profil de personnalité va nous donner bien d'informations sur le chef. Moi, je voudrais, en terminant, souligner le fait que dans le guide que tu as préparé avec plein d'outils, il y a des questions littéralement sur ce petit modèle-là, là, les déclencheurs, toutes sortes de points que tu listes, là, puis on a juste à cocher, est-ce que oui, j'ai ça, est-ce que non, j'ai ça. Oui, il y a beaucoup. C'est intéressant. Excuse-moi, Suzanne. Écoute, je me suis mis à rire parce que je pensais que tu avais dit que tu as bâti, mais avec amour. Parce que c'est vraiment le cas. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier, Suzanne, parce que elle m'a révisé quand même, pas une fois, mais 2 fois. Puis, Suzanne connaît, j'ai quand même une formation en gestion des opérations, donc il y a beaucoup de checklists, comme on appellerait. Donc, on parle français, mais on a l'optimisation américaine, hein, les Québécois. Ce qui fait que les gens peuvent se faire une idée par eux-mêmes. Et c'était l'objectif du guide, mais c'est aussi l'objectif de nos capsules. C'est que les gens soient autonomes.
Puis qu'ils puissent, après ça, ce que je dis, une fois que ta réflexion est faite, tu as observé, tu as évalué, tu t'es fait la partie technique, hein, que ce soit légal, qui fait la mise en place de tes choix. OK? Moi, je dis toujours, le côté légal, là, fiscal et légal, c'est la vaisselle au service du party. Ça devrait être au service de nos rêves et non le contraire. Sinon, on se menotte. On n'a pas assez travaillé la phase qui tournait, la phase 4, là, on l'a skippé trop vite. On n'a pas assez réfléchi, on n'a pas assez exploré. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? On vit les conséquences des devoirs qu'on n'a pas faits. On ne l'a pas vu parce que les gens, parce qu'actuellement, je travaille avec quelqu'un, puis je me suis rendu compte que j'avais un choc de valeur, okay, avec la personne. Pas parce que c'est un ami, je travaille un projet avec, et là, on parlait d'intégrité, et j'ai un choc de valeur avec cette personne-là. Je l'aime quand même, mais je me suis rendu compte. Une valeur, Suzanne, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Fait que si on veut voir si on partage les mêmes valeurs, si on adhère à la culture, il faut quand même se donner un temps. Il faut voir les gens, comment ils vont se comporter quand ils prennent des décisions, puis quand il arrive des événements. Puis bon, heureusement ou malheureusement, on apprend plus quand c'est difficile que quand c'est facile. Fait qu'il faut que les gens aient des situations qui les mettent à l'épreuve. Et c'est là qu'on voit. Ouais, comme les gens, ma famille qui a eu... Oui, c'est ça. Ils peuvent briller parce qu'ils ont pris les bonnes décisions, puis ça rassure tout le monde, effectivement. Oui. Ouais. J'espère qu'avec ce petit modèle-là, on en a rassuré quelques-uns. Puis si c'est pas juste avec le modèle, c'est avec l'indépendance financière. Oui, oui, oui. On va sonner la cloche. Et puis, ben, comme d'habitude, on va se terminer en leur disant, ben, si vous voulez nous faire des suggestions, là, écrivez-nous sur notre courriel si vous avez des idées de sujets que vous voudriez qu'on traite. Mais bientôt, on va travailler, on va traiter, peut-être pas la prochaine, mais celle d'après, on va travailler sur la valeur de l'entreprise, qui est un point, je pense, qui va intéresser tout le monde. Oui. Alors, ben, si vous avez aimé, ben, donnez au suivant. Transférez la capsule à des amis qui sont dans le besoin. Et puis, faites-nous plaisir, hein, faites-nous un petit pouce et abonnez-vous à notre chaîne. Merci beaucoup, Suzanne. Merci, ma chère. À la prochaine. À la prochaine.